bambini, ciao bambine. Bonjour les enfants, Spider-Man a besoin de vous. Dehors, il y a un ennemi très puissant, il est invincible, c'est le coronavirus. È il coronavirus. Se déguiser en Spider-Man pour maintenir la communication avec les enfants malades, c'est l'une des nombreuses idées du département du Dr Ermelini. Ici, l'équipe ne reçoit plus que les patients en situation d'urgence et se plie en quatre pour conserver la continuité des soins et rassurer les patients même à distance. Heureusement, la plupart des familles disposent d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur grâce auquel il est possible de faire des appels vidéo. Mais ce n'est qu'une partie du travail, car ce que nous essayons de faire, c'est d'enregistrer des vidéos que nous offrons ensuite à la famille, qui peut ensuite l'utiliser au moment le plus approprié pour l'enfant. Ce sont des tutoriels, des supports pour faire certains exercices, des histoires imaginées avec de la communication augmentée. En deçà de la problématique de continuité des soins, le confinement, lui, a des effets dévastateurs sur les patients les plus démunis. À la Villa Nesti, qui accueille une communauté d'autistes âgés de 16 à 40 ans, il a déjà fallu trouver comment expliquer la situation aux patients. La plus grande difficulté a été d'essayer de faire comprendre la situation à nos patients. Nous avons essayé des stratégies de communication sonore et visuelle pour essayer d'expliquer, pour faire comprendre à nos patients ce qui se passe. La philosophie de notre structure, c'est que nous vivons tournés vers l'extérieur, ce n'est pas une structure ségrégative. Nous essayons de tout faire à l'extérieur. La structure, c'est la maison. La deuxième plus grande difficulté a donc été de réorganiser l'ensemble de la structure et toutes les activités de la structure en interne. Avec beaucoup de difficultés parce que nos gars, ils ont des routines rigides et importantes. Ils sont habitués à sortir. Et donc, l'un de nos patients a continué à préparer ses affaires tous les matins pour se rendre à l'extérieur de la résidence. Un autre demande toujours à sortir et pourquoi il ne peut pas voir ses parents. Nous sommes terrorisés à l'idée des souffrances que nous pouvons leur causer ainsi qu'aux familles, mais en particulier à nos patients. Nos garçons ne sont pas des gens qui peuvent facilement être hospitalisés. Ce serait un désastre si l'un d'eux devait se retrouver aux urgences à cause du Covid. Les répercussions des règles nécessaires au combat contre le Covid-19, comme la quarantaine et la distanciation sociale, rendent les traitements des patients atteints de pathologies graves ou de handicap extrêmement compliqués à maintenir. L'exemple de l'Italie n'est pas unique et dans chaque pays, soignants, travailleurs sociaux et éducateurs doivent faire face à ces problématiques et inventer des solutions. De la bricole faite maison au tutoriel numérique, en passant par les consultations à distance et les nouveaux protocoles de sécurité. Si la situation semble être pour le moment gérée du mieux possible, les professionnels de santé alertent sur les répercussions à long terme pour ces patients, que l'isolement touche plus profondément que les personnes en bonne santé. Floriane Virgile pour CGTN.